Prenez le procès de Vital Kamerhe. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai triplé. Il a dit j'ai triplé le salaire à la présidence. Avec quel budget? Il a triplé. Mais lorsque les élus du peuple, qui font face matin, midi, soir, à la demande de la population, qui sont les agents d'enterrement, des prises, des charges des malades dans leurs circonscriptions électorales respectives, qui touchent 4 500 $, à la promesse du chef de l'État, dans son discours sur l'état de la nation, il dit « Je vais améliorer les conditions des élus ». On les lui a rappelé. Mais vous avez vu comment les Talibanais sont sortis de la rue. Mais lorsque Vital a dit, il a triplé les salaires de ceux qui sont à la présidence. Vous avez vu les Talibanais sortir? Et je pense quand même que c'est faramineux. On ne peut pas, dans un pays comme celui-ci, lorsqu'on parle de la justice distributive, voir un directeur de cabinet, un conseiller toucher 35 millions de francs congolais. Non, c'est quand même trop. C'est vrai que j'ai toujours été partisan de ceux qui pensent que nous devons avoir de bons salaires, étant donné que nous sommes dans un pays qui a 1110 minéraux. Nous avons beaucoup de ressources et que si toutes ces richesses sont exploitées à plein régime, on peut avoir des salaires plus que la France, plus que les Américains, plus que les Chinois, plus que tout ce que vous connaissez, parce que nous sommes le premier pays au monde qui a des richesses plus que tous les autres pays. Donc c'est tout à fait normal qu'en exploitant ces richesses, on puisse avoir des salaires qui honorent la bénédiction que Dieu nous a donnée. Mais pour le moment, je pense que c'est trop. Moi, je suis le fils d'un enseignant. Vous parlez, il a parlé des salaires des députés, vous avez parlé des salaires du membre des cabinets du président de la République et des structures rattachées à la présidence. Mais est-ce que vous avez parlé du salaire des enseignants? Ces enseignants-là, dont on nous vante la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire, est-ce que cette gratuité peut être effective, peut être une réussite sans tenir compte des conditions sociales des enseignants? Parce que nous savons ce qui se passe. Lorsqu'on n'est pas bien payé, on a tendance à rançonner les élèves. Mais est-ce qu'on peut réussir la gratuité dans ces pays lorsque le salaire des enseignants est misérable? Cher ami, ce n'est pas possible. La gratuité, en fait, c'est un concept. Mais si vous rentrez dedans, vous allez voir qu'il faut tenir compte de beaucoup d'aspects. Il faut tenir compte de l'aspect réforme. Et lorsque vous allez parler de la réforme, vous allez arriver aux conditions sociales des acteurs, de ceux-là même qui peuvent rendre effectif la gratuité de l'enseignement. Mais la gratuité ne sera jamais et alors jamais une réussite tant que le président de la République ne se soucie pas des enseignants. Merci. Et la sécurité de notre pays ne sera pas garantie tant qu'on ne se soucie pas du dernier militaire, parce que nous savons quel est le salaire que ces gens touchent. Mais cette politique de se soucier seulement des membres des familles, des copains, des copines, ne nous rassure pas. Merci, et il doit savoir qu'en dehors des crocs à jambes qu'on lui met par ses partenaires du FCC, lui-même ne se facilite pas la tâche parce qu'il a fait un recrutement complaisant.